Alors, aujourd'hui, je vais parler du service, de, de servir au leadership, au service. Je ne sais pas si nous savons ce que ça veut vraiment dire de servir. Est-ce qu'on sait vraiment ce que ça implique, ce que ça veut dire? On le chante, je veux servir, je veux servir. Mais est-ce qu'on comprend ce qui est attendu de nous lorsque on dit je suis capable de servir? Dans Matthieu 20, versets 26 à 28, la mère des fils de Zébédée si vous connaissez l'histoire, c'est la mère qui supplie Jésus, qui dit « S'il te plaît, Jésus, permets qu'un de mes fils soit à ta droite et l'autre à ta gauche. » Et voici la réponse de Jésus. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus est venu pour servir et être complètement... il ne pensait jamais à lui. C'était toujours pour les autres. Le but ultime pour lequel il est venu, c'était nous. La vie de Jésus a été un exemple complet de leadership et de service. Dans Jean 13, c'était en français. Jean 13, verset 15, Jésus parle du service alors qu'il lavait les pieds de ses disciples. Excusez-moi, j'ai un petit problème technique. Je vous ai donné un exemple, Jean 13, verset 15. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Imaginez, vous marchez avec cet homme, il guérit les morts, il guérit les malades et il ressuscite les morts. Et il est là et il lave vos pieds. Moi, je me sentirais tellement... Non, tu peux pas me laver les pieds. Laisse-moi laver tes pieds à toi. Mais il l'a fait. Il a été un exemple aux disciples pour leur montrer qu'il était là pour servir. Il a donné cet exemple pour montrer qu'aucun n'était plus grand qu'un autre. En tant que leader, il s'est abaissé pour servir les autres. Jésus a choisi d'être l'agneau sacrificiel pour nos péchés. Son but ultime et tout au long de son ministère ici, c'était de montrer l'amour du Père ici, sur la terre. Il a oublié ses propres besoins pour servir les autres et c'était le centre de son enseignement à ses disciples. Il a enseigné qu'il devrait prendre le leadership et de servir les autres. Alors, je vais vous parler du leadership. Est-ce que vous sentez que parfois vous devez prendre les devants ou est-ce que c'est seulement
Le travail du pasteur. Souvent, dans l'Église aujourd'hui, on se débat un petit peu avec cette notion de service et de leadership. Parce qu'on se dit, pourquoi eux servent? C'est moi qui devrais servir. Il y a parfois cette jalousie ou cette envie dans l'Église. Pourquoi c'est eux qui servent et pas moi? Est-ce qu'on m'a oublié? Ou parfois, on fait le contraire. On pense on ressent qu'on fait le service jour après jour et qu'on se dit parfois, mais quand est-ce que ce sera mon temps pour mener, moi aussi? Il y a des temps dans ma vie où je sentais que je servais et que j'avais le goût d'être le leader, et parfois le contraire. Parfois, j'étais le leader et ça ne me tentait pas. Il y a des temps où j'étais envieux. Mais vous voyez, nous avons oublié le fait que les deux positions sont aussi importantes. De façon égale, elles ont les mêmes responsabilités, la même importance. Servir et mener. Parce que un ne va pas sans l'autre. Si vous voulez être un bon leader, vous devez savoir comment servir. Et alors que vous servez, que vous traitez les gens de façon adéquate, vous êtes en train de devenir un leader. Dans le monde, dans le système dans lequel nous vivons, pour être un leader, nous devons viser loin, viser haut. Vous devez prendre place à l'avant et marcher au-devant des gens et parfois par-dessus les gens pour vous faire remarquer. Et vous allez voir comment ça va se passer. Souvent, le leader va vous remarquer, il va vous dire « OK, c'est ton tour maintenant ». C'est pas une très bonne atmosphère parce qu'on marche sur les gens pour les dépasser. C'est pas au niveau moral, c'est pas très 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 adéquat, mais c'est comme chacun pour soi. C'est écraser la compétition et vous allez gagner. Et voici, j'ai un petit test pour vous. C'est pas un test en fait, c'est un petit bout de papier. Et j'aimerais que vous les passiez et remplissez-le. Ce sont des caractéristiques et des qualités d'un leader. Faites des crochets à côté de ce que vous croyez qui est vrai de vous. Moi, je n'ai pas pensé au crayon, mais quelqu'un y a pensé pour moi. Merci Seigneur. Alors, j'aimerais que vous preniez un temps et cochez quelles sont les caractéristiques qui vous appartiennent et quelles sont celles qui sont les plus importantes pour un leader, d'après vous. Je vais vous donner une minute, mais n'en donnez pas une à Pasteur Dave. C'est le leader déjà. Il devrait connaître tout ça par cœur. Alors, Jésus a dit,
restez à l'arrière et je vais vous appeler à l'avant. Dans Proverbe 15, 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Alors, je vais vous parler d'un exemple qui m'est arrivé. J'étais avec à mon entreprise et j'ai entendu un fournisseur qui commençait à critiquer un compétiteur. À ce moment-là, j'avais la possibilité de sauter dans le train et de le joindre et dire « Oui, je connais mon compétiteur, c'est vrai, il est terrible. » Et avoir un nouveau client. Mais j'ai pas fait ça. Je suis un petit peu différent. Je prie pour mes ennemis. Alors, mes compétiteurs, je prie pour eux. Même si j'aime pas ce qu'ils me font. Alors, au client, au lieu de dire « Oui, le compétiteur, il est terrible », j'ai dit « Ils ont peut-être changé leur politique. Peut-être qu'il se passe quelque chose. » Et je suis restée moi. J'ai montré de l'humilité. Et j'ai pas descendu personne pour me remonter moi-même. Alors, plus tard, ce client-là va rejoindre mon entreprise et il va m'honorer. Et dans le milieu séculier, dans l'entreprise, tout comme dans la vie, de s'humilier, c'est toujours payant. Jésus a mis ça clair que ses disciples ne devaient pas rechercher l'honneur. L'honneur leur viendrait des autres. Et un vrai leader est un servant dans son cœur et c'est Dieu qui va les monter à une place de leadership. Alors, j'aimerais vous parler de quelques principes dans lesquels nous devons marcher pour devenir un bon leader. Je les ai trouvés dans un livre. Alors, les serviteurs, les caractéristiques d'un leader serviteur. Il y a dans Luc 14, 7 à 11, humiliez-vous et attendez que Dieu vous exalte. Dieu va vous placer devant en toute humilité. Le deuxième caractéristique, dans Marc 10, versets 32 à 40. Suivez Jésus au lieu de rechercher une position, que ce soit comme un prophète ou un pasteur. Si vous agissez comme pasteur, vous êtes un pasteur, vous n'avez pas besoin de personne pour vous mettre cette étiquette, cette position. Troisième caractéristique, la personne qui est un serviteur leader va laisser ses droits personnels de côté pour trouver la grandeur en servant les autres. Si vous avez l'opportunité de regarder une
un bon game de football où j'ai l'opportunité d'aller servir les autres en distribuant des cafés aux gens dans le besoin. Je vais sacrifier cette bonne game de football. Dans le passé, j'aurais probablement choisi la game de football. Je vous parle d'expérience personnelle, mais ce n'est plus le cas. Si vous avez entendu quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un que vous avez entendu qui a besoin de parler un peu, invitez-le pour un café. Je comprends que nos vies sont occupées, mais si nous ne pouvons pas être de la manière dont nous devrions être avec les uns les autres, ça va être difficile de le faire avec le monde. Alors, si vous entendez un frère ou une sœur dans le besoin, invitez-le pour un café. Quatrième caractéristique. Parce qu'il croit que Dieu est au contrôle, un serviteur leader va pouvoir se soumettre sans peur à Dieu. C'est la grâce de Dieu qui m'a permis d'apprendre tout ça. Alors, je peux faire ce service aux autres parce que je sens que Dieu approuve. C'est Dieu qui nous donne la sagesse et la force de le faire. Il y a des temps où je me souvenais que j'étais tellement fatiguée, mais je l'ai fait quand même, avec la grâce et la force de Dieu. Et le lendemain matin, je me suis réveillée, j'étais fortifiée. Cinquième caractéristique, partager les responsabilités et l'autorité avec les autres pour rencontrer le besoin plus grand. Les leaders doivent être en mesure de laisser le contrôle et de déléguer pour pouvoir poursuivre la vision. Ils ont tellement à gérer. Regardez Actes 6, 1 à 6. S'il n'y a personne qui vient à leur côté pour les supporter, il va y avoir des burn-out, épuisements professionnels. Alors, nous devons nous entraider. Et les bons leaders, serviteurs, ont cette capacité de déléguer, de savoir quoi déléguer, à qui. Sixième caractéristique. Dans Exode 18, 17 à 21, on voit que les bons leaders vont multiplier leur leadership par encourageant les autres à mener eux aussi. Plusieurs mains rendent le travail plus léger. Les disciples ont choisi 7 hommes pour aider pour les veuves et les orphelins. Parce que s'ils l'auraient fait eux-mêmes, leur mandat d'enseigner la bonne nouvelle de Jésus-Christ aurait probablement souffert. Ils devaient donc avoir plus d'hommes avec eux pour pouvoir les aider. Quand la charge de travail devient trop grande, le leader devrait être capable de déléguer aux autres.
Quand le leadership nous demande, nous servons et nous devenons à notre tour des leaders. Alors, une autre caractéristique, les leaders peuvent équiper les autres leaders. Un leader doit avoir la capacité d'encourager un autre pour l'encourager, le qualifier à servir. Ils doivent savoir qu'ils rencontrent certaines attentes pour suivre Christ de la bonne manière. Et ensuite, ils vont les former à devenir des leaders à leur tour. Une autre caractéristique, il faut qu'ils comprennent leurs besoins. Jésus, lorsqu'il a approché les Pierre et ceux qui pêchaient avec lui, il a compris qu'ils avaient besoin de rapporter du poisson pour conserver leur crédibilité de pêcheurs. Alors, comprenant leurs besoins, il leur a demandé de jeter leur filet de l'autre côté, à un certain endroit. Et les leaders, équipant les leaders, savent comment instruire les autres. Nous devons être instruits et recevoir l'instruction. Nous savons que nous avons des bons enseignements ici. On a des belles opportunités de croissance. On a des belles opportunités d'utiliser ce qu'on nous enseigne. Et c'est ce que Jésus faisait avec ses disciples. Il les a enseignés, il leur a montré et il les a regardés faire et les a encouragés à poursuivre. Et un autre item important pour équiper les leaders, c'est de prier pour les futurs leaders. Nous devons prier les uns pour les autres parce que l'ennemi est toujours là autour à rôder pour essayer de nous voler. Parfois même, on ne le sent pas. Parfois, lorsque l'Esprit Saint n'est pas en nous, ça arrive. On se fait dérober. Mais Jésus a demandé au Père de nous protéger de l'ennemi et que les leaders pourraient avoir de la joie dans leur ministère et qu'ils restent unis dans l'esprit de ce même but. Alors, c'est très important que nous soyons équipés pour le ministère, que le leadership nous équipe et qu'on puisse servir à l'endroit où nous sommes capables. Dans le livre de Pierre 7, verset 10, « 1 Pierre 4, 7 à 10. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Chacun de vous devrait utiliser le don qu'il a utilisé pour servir les autres, selon la grâce que Dieu lui a donnée. Nous avons tous reçu l'Esprit Saint pour être un avec le même esprit. On nous a donné la connaissance, la sagesse, la guérison, la prophétie et autres. Tout ça nous a été donné pour nous encourager, nous fortifier les uns les autres et pour bâtir l'Église. Chacun de nous a au moins
un don dans lequel nous opérons pour aider les autres. On ne nous a pas donné tout pour que nous puissions servir les uns les autres. Avec cette connaissance, on peut encourager quelqu'un et ça peut être une confirmation pour quelqu'un de recevoir une parole qui l'encourage. Parfois, on nous donne juste une petite portion. C'est comme ça que Dieu fait. Et il donne seulement une partie et il va compléter le reste. Mais nous devons donner notre partie à cette personne. Comment c'est délivré, c'est la parole de Dieu pour cette personne-là. Nous sommes des vaisseaux de Dieu pour qu'il nous utilise pour encourager et fortifier les autres. Alors, Romains 12, 13 nous enseigne de pratiquer l'hospitalité, de partager et de pourvoir aux besoins de ceux qui sont dans le besoin. En Romains 12, verset 16, « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. » Et ça ne veut pas dire qu'on est médiocre, mais c'est vraiment juste de servir les pauvres, pauvres en esprit, les pauvres financièrement. Les pauvres sont ceux qui ont un besoin. Il ne faut pas penser à nous comme étant au-dessus des autres, mais plutôt l'inverse. On pense que les autres sont au-dessus de nous et Dieu va nous élever. Et je vous encourage à commencer dans cet établissement même ici. Nous encourager les uns les autres, passer un peu de temps ensemble. Et c'est ça l'amour en action. Et c'est là que ça commence à ressembler à un service humble aux autres. Partout où Destinée va aller, partout où vous allez, vous représentez Dieu en tant qu'enfant de Dieu, mais vous représentez aussi l'Église Destinée. Et vous avez ces dons et ces cadeaux que Dieu vous a donnés qui sont là pour bénir les autres. On doit porter notre amour et le garder en vie. Parce que oui, parfois, ça arrive, on ouvre la bouche. Et c'est là qu'on peut faire des erreurs, lorsqu'on ouvre la bouche et on parle. Vous savez ce qu'on devrait faire? C'est d'ouvrir notre cœur. Ouvrir notre cœur avant d'ouvrir notre bouche. Et je vous dis, je me parle à moi aussi. Je crois que le monde serait un meilleur endroit si tous on ouvrait notre cœur avant d'ouvrir la bouche. On serait rempli de ces cadeaux qui sont là pour nous et on apporterait vraiment le royaume de Dieu partout où on irait grâce à l'amour de Dieu. Maintenant, j'aimerais revenir à cette liste que je vous ai passée tout à l'heure, les caractéristiques d'un leader. Et j'aimerais que vous encercliez celles que vous croyez que vous avez. Pas de commentaires, juste ce que vous avez, juste ce que vous croyez que vous avez. Et en premier, je veux que vous fassiez un X à côté des caractéristiques d'un bon leader et ensuite celles que vous croyez que vous avez.
suis pas un enseignant. C'est Dieu qui va vous convaincre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a mis toutes ses réponses? Oui, on devrait avoir toutes coché ces caractéristiques. Un leader devrait avoir toutes ces caractéristiques. Et là, vous, en encerclant celles que vous avez, je vous dis, c'est normal, j'en ai probablement juste 2 ou 3. Vous savez, ça arrive que je marche dans ma chair, moi aussi. Mais si on utilise cette liste pour apprendre et pour grandir, c'est pas facile de grandir. Si quelqu'un pense me mettre en position de leadership, je vais dire, ah oui, vraiment? Mais je laisse aller et je laisse Dieu. Et c'est comme ça que j'ai sa paix en moi, dans mon cœur. Si vous avez encerclé plus que 3 ou 4, je vous dis, c'est bon, vous êtes à moitié rendu. Un leader doit avoir une certaine stabilité dans ses émotions. Ils ne peuvent pas être trop émotionnels. Mais si vous avez une passion pour les gens, les émotions, ça vient. Les sentiments, c'est normal. Si vous êtes un leader, vous devriez marquer des sentiments. Moi, j'ai marqué émotionnel. Alors, maintenant, moi, étant dans le domaine séculier, dans une entreprise, j'ai jamais changé qui j'étais. J'étais chrétien quand j'ai commencé à être dans les ventes. Et c'était incroyable, là. Les gens qui sacraient, qui juraient et qui étaient impolis les uns envers les autres. Et je suis pas inquiet pour le leadership dans le monde ou ici dans l'Église. C'est la même chose. On a la même intégrité, la même sagesse. Dieu m'a donné de la sagesse dans mon entreprise. Parfois, je vous dis, ça m'a rendu confus. Mais si vous connaissiez d'où je viens et où je suis maintenant, ça peut être seulement Dieu. Et parfois, je le dis à certains de mes clients, c'est Dieu qui m'a amené là. Vous voulez connaître mon histoire? Vous savez, j'ai une page Facebook et vous n'allez pas être capable de la trouver. Non, j'en ai pas. Et je peux pas supporter d'être là-dessus. J'aime mieux face à face. C'est comme ça que je suis. Si Jésus aujourd'hui avait un courriel, j'aimerais le trouver face à face. C'est comme ça que je suis. Alors, comment vous avez fait votre questionnaire? Comment de qualité avez-vous? Bravo. Très bon. Si j'avais fait ça il y a 5 ans, je vous dis, ce ne serait pas la même réponse aujourd'hui. La chose la plus importante, c'est d'avoir un cœur de serviteur et de venir et d'apprendre. Et ensuite, c'est comme ça que vous devenez un leader.
En devenant un leader, vous restez un serviteur. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre un serviteur et un leader. Ce que je dis, c'est que si vous servez dans l'Église, moi j'ai servi depuis tellement longtemps dans l'Église, en toute humilité, en apprenant et en devenant membre du leadership, je sers toujours. C'est la base de l'enseignement de Jésus. Jésus a appris à ses disciples pendant plus de 3 ans à servir, même en tant que leader. Si quelqu'un n'est pas enseignable, il ne peut pas devenir un bon leader. Alors, c'est la fin. Vous savez, elle est très intelligente. Elle pourrait servir ici et être en avant. Et je pense que chacun d'entre vous pourrait être ici, un pasteur ou en avant ici. Vous êtes tous des bons serviteurs. Merci, Père. Wow. Oh, Père, je te remercie pour ta force, pour ton amour, pour ta grâce, tous les cadeaux que tu nous donnes. Je sais que tu es avec moi et tu me fortifies dans les temps où je dois servir, même quand je suis à demi-mort, mais tu es là pour me soutenir, m'élever. Et je prie pour chaque personne ici, Père, qu'ils, s'ils se sentent dépassés, qu'ils se tournent vers toi pour la force, pour la sagesse, pour ta grâce. Parce qu'on ne peut pas faire ça dans notre propre force, mais avec ta puissance, nous pouvons accomplir beaucoup plus que ce que nous imaginons. Nous te remercions, Père. Nous te remercions que Jésus était un bon leader, qu'il est venu pour servir et qu'il a donné sa vie pour nous. Qu'il a donné sa vie pour moi. Et Père, je prie que, alors que nous quittons cet endroit, nous soyons prêts à servir, prêts à faire des choses dans l'humilité pour toi, pour ton royaume, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen.